TV, partenaire média. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons tout de suite vous proposer une émission spéciale Cannes Total Énergie Côte d'Ivoire. Une émission spéciale où on va écouter les supporters parler, des communautés, parce que l'Afrique va vibrer à l'heure de la Côte d'Ivoire. Restez les nôtres. Dans un instant, je vous retrouve juste pour vous présenter une allocution du premier éléphant de Côte d'Ivoire, à savoir son Excellence le président Alassane Ouattara. La télévision, c'est une vision. Celle d'un grand manager, d'un homme du sérail. La télévision est une passion. Celle d'hommes et femmes dévoués et rompus à la tâche. La télévision, c'est la transmission d'images de qualité, d'informations de première main. 2STV, la télévision autrement et encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Joseph Mokoyo. Les grands moments de télévision sont ici. La politique, la société, l'environnement, l'économie, le sport, la culture. Tout est sur votre chaîne de télévision, la 2STV. Télé bi dafa yaatu, télé bi dafa bëri angle. Vraiment 2STV daal chap mën nañu bës daal mën nañu yëf. 2STV jërëjëfati jërë ngeen jëfati sama gars yi maa ngi leen di gërëm. Akwaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Nous allons suivre le président de la République de Côte d'Ivoire, le premier éléphant, un message fort, reluisant, surtout quand on voit la gaieté avec laquelle le président de la République de Côte d'Ivoire souhaite à toutes les 23 nations, dont 24, y compris la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité pour cette Cannes Total Énergie 2023. Et juste après, on aura la bande à Salflo qui nous dira bienvenue, c'est-à-dire Akwaba en Côte d'Ivoire. Restez des nôtres. Akwaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, 40 ans après celle de 1984. Cet événement qui fait partie des plus médiatisés au monde amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standards et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. J'invite à cet effet nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters
qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. À toutes et à tous, vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Nous allons aller en RDC, le pays du grand Mopao. La RDC fera partie de cette compétition, la CAN Total Energy 2023. Et nous avons décidé d'ouvrir un grand format avec un monstre sacré de la musique au départ de Kinshasa, même si les racines sont un tout petit peu cubaines avec la rumba. Un monstre sacré qui pratiquement bouleverse la planète
par ses rythmes, ses compositions alléchantes. Il est celui que nous avons retenu pour parler de la RDC, qui sera elle aussi présente ici même en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est l'objet de notre grand format. Pour ce grand format, tout en vous présentant les boissons officielles de la CAN, à savoir ce champagne sans alcool, et celui-là qui est alcoolisé, ça veut dire qu'on a pensé à tous. Buvez avec modération le champagne alcoolisé, et sans modération, celui qui est sans alcool, je préfère celui-là quand même. Alors, vous voyez, tout a été fait, tout a été, c'est-à-dire les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux à toute la planète foot, ainsi que tous les admirateurs de ce sport devenu planétaire, le football. Vous écouterez ce monsieur, le grand Mopao, Koffi Olomide, parler de la Côte d'Ivoire, parler du président Alassane Ouattara et donner ses pronostics pour la CAN. Ça fait marrer. Je vous retrouve juste après. La grande star africaine de ces 4 dernières décennies, le grand Mopao, a rendu une visite fraternelle dans une ambiance très détendue à son frangin Constieka dans les bureaux de CNN Télévision à Abidjan, le 30 décembre 2023. Des moments intenses de grandes retrouvailles. Frère, dans le bureau de CNN, Constieka, le Larry King du continent, frère, le Larry King. Oh. Ensemble, les 2 légendes, l'une de la musique africaine et l'autre de la télévision moderne en Afrique, ont évoqué des souvenirs inoubliables, allant de la prestigieuse salle de l'Olympia à la mythique salle de Bercy, en passant par le Zénith de Paris. C'est alors que Koffi Olomide a révélé quelques secrets qui entourent son succès planétaire et la contribution professionnelle de son frangin Constieka, le roi de la télé. Parlant du mythique spectacle historique de Bercy, il y a 23 ans, voici quelques révélations des coulisses. Je le dis devant la caméra pour la postérité. Voilà. Quand je fais ça... Franchement, laisse-moi te parler. C'est sa conception à lui. Le premier journaliste africain à Bercy. À l'époque, Bercy, c'était un mystère. C'est-à-dire que tu avais peur de ça comme le chute du Niagara. Aujourd'hui, je banalisais ça. Sachez qu'en 2000, je vous dis en 3 mois, on a fait Bercy. D'abord, on a fait l'Olympia. Ensuite, le Zénith. Et Koffi me dit... Et nous n'avions pas TikTok, ni Facebook, il n'y avait rien. Ni machin. Et on ne fait même pas les on n'avait rien. Pas les moyens. J'ai même dit à Koffi, va te maquiller. Parce que faire ça aujourd'hui... Il a refusé le maquillage. C'est devenu un jeu. On ne va pas venir dehors, mais tout le monde est au courant. Mais nous, on s'est battus. Il faut que le peuple le sache une bonne fois pour toutes. Et c'est le premier Africain dont on a ouvert le journal de 20 h. La première fois, Antenne 2 devenue France 2, avec Séguillon, ouvre le journal pour parler de ce monsieur. C'est un Bercy historique. Ça ne sert à rien de me regarder, regardez plutôt vers le haut. Tout le monde, les yeux au ciel, c'est Dieu qui vous offre Koffi ce soir. Regardez vers le haut. Monsieur Olomide, Koffi Olomide, il a vaincu l'Olympia, il a explosé le Zénith. Et ce soir, Koffi Olomide viendra du ciel vers le haut. Koffi Olomide, la première star africaine à convaincre Bercy. Koffi Olomide, Kolo Lupemba. C'est pour la toute première fois de l'histoire. Seul à l'affiche, regardez vers le haut, Monsieur Olomide. Bonsoir à tous. Monsieur Olomide, il a décidé de convaincre. Bonsoir les filles. C'est pour la toute première fois, Koffi Olomide, le seul garçon à faire Bercy. Koffi Olomide est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, S-A-P-E, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Koffi Olomide a donné à Bercy, à Paris.
Autant commencer par une présentation pour éviter tout blabla du roi Black. Lui, c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui, c'est pas Antenne 2, mais c'est CNN, comme la chaîne de... Personne. Voilà, c'est le rap. Personne, Et lui, c'est Rick Hampton et Rick Tootsie, donc le prof de chant. Chante un petit bout. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Kofi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Ce sont elles, les femmes africaines qui l'ont élu roi de cœur bien sûr. Bercy, 23h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Koffi Olomidé, lui, dans sa loge, a revêtu son pantalon de diamants et argent, prix 47 000 francs. Le luxe comme un pied de nez. Et dans la salle, les Kofiettes font monter le thermomètre. Koffi, à la descente comme ça. Retour en loge, c'est l'instant de gloire du maître de cérémonie. Parce que moi j'annonce, je demande au public de regarder. Il est là ce soir. Il est 1h30 du matin. Et quand tu sens que tu commences à voir le public, c'est comme ça les mains. Là c'est mieux. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. Dans ses élans de générosité, Koffi Olomidé a remis des espèces sonnantes aux techniciens de CNN Télévision pour les encourager, en les félicitant pour le travail abattu, tout en leur souhaitant joyeuses fêtes de fin d'année. Alors je souhaite le meilleur à Consti, mon frère. Je lui souhaite une année 2024 meilleure que la 2023. Je souhaite que CIN continue d'être cette institution, ce modèle, parce que les gens regardent de loin. Ils font la fine bouche, mais ils savent que Consti Eka, quand il initie un truc, c'est toujours un succès. Moi, je vous remercie de lui être fidèle. Même quand vous n'avez pas encore mangé, il est 13h, restez fidèle. Vous comprenez, non? Même quand vous n'avez pas mangé la nuit, le jour d'avant, restez fidèle. Ce gars est un grand monsieur. Regarde-moi Koffi Olomidé, le patron de la musique congolaise. Je suis venu là comme en pèlerinage. Parce que c'est dur de vivre avec, quand Consti te tourne le dos, c'est compliqué. Ce gars, je vous le dis, c'est compliqué. Moi, je l'aime, mais j'ai mes petits ratés, tout ça, machin. Bon, lui, c'est, tu vois, non? Donc voilà. Mais on s'appelle frangin. On s'appelle frangin et on se doit que l'amour. Voilà. Moi, j'aurai toujours besoin de toi, Consti. Voilà. Et lui, c'est le fidèle des fidèles. Le grand Mopao Koffi Olomidé n'a pas manqué de marquer son étonnement sur le développement vertigineux et exemplaire de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Alassane Ouattara, dont il salue les œuvres en lui présentant ses vœux de bonne année 2024. Alassane Ouattara, exemple pour l'Afrique. J'arrive à l'aéroport là, le rond-point là, pour quand tu arrives de Marcory, quand tu quittes Marcory pour tourner là, je vois des bétons, des barres de fer. Et on va faire, comment ça s'appelle? Et dans la foulée, on me dit, mais dans tout le pays, c'est comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux aller jusqu'à, comment ça s'appelle la ville à non, même Korogo là. On peut quitter ici, la route est là, quoi. Non, président, ça, vraiment respect. Excellence, monsieur Alassane Ouattara. Respect. Je souhaiterais que vous deveniez le président de l'Afrique. Parce que ce que je vois en Côte d'Ivoire depuis des années, et ça continue, ça mérite vraiment le respect, la reconnaissance de tous les Africains. Et les gens, quand ils ont une invitation en Côte d'Ivoire, se battent, annulent tout pour y être. Je ne sais pas si vous le savez. Même musiciens, là, ça dit tout le monde voulait être là. Chacun voulait vendre sa parcelle, tout ça. Parce qu'on devait faire le jour de l'an à Abidjan. Parce que monsieur, son excellence, M. Alassane Ouattara, a fait en sorte que Abidjan continue d'être le cœur
de l'Afrique. Encore une fois, respect et excellence. Au sujet de la CAN 2023 qui débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire avec la participation de la République démocratique du Congo, son pays d'origine, voici le pronostic de Koffi Olomidé. Naturellement, la RDC, la Côte d'Ivoire elle-même, c'est le pays de mon cœur. C'est le pays qui m'a lancé, ça a commencé ici, avec Konsi, Djira, tout ça. Mais le Congo aujourd'hui, c'est imbattable. Ah bon? Ah oui, tu sais là. Quelques noms de stars du football du Congo? Moi je donne pas, sinon si je te donne des pistes, tu vas instruire l'entraîneur ici pour qu'on bloque les joueurs. Je ne te donne pas les pistes. Je ne te donne pas. Mais moi je te promets, si on ne gagne pas, on sera vice-champion. Ça c'est le pronostic. De Koffi Olomidé, ouais. Les seuls qui peuvent nous battre, c'est peut-être le Maroc ou l'Algérie. Ainsi s'est achevée cette visite de courtoisie du Grand Mopao à son frère Konsti Eka, président directeur général du groupe Média, CNN Télévision, Radio Voltage 2, C-Web Info. Aquaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, touché, joué vite. Attention peut-être. Oh, vite de l'eau. Ils n'ont pas été attentifs les Égyptiens. Ils réclamaient la touche pour eux. Mais les Congolais, ils ont joué parce que le ballon était bien pour eux. Et ça termine dedans. Quelle erreur. Penalty, bien sûr. On a eu le temps de le voir venir. Penalty pour l'Égypte. Il s'en veut. Dylan Batoubitsika. Égypte. Mais il ne manque pas cette possibilité. Voici un 4e but dans le tournoi pour l'attaquant de l'Égypte. Mostafa Mohamed est décidément en forme. Il ne manque pas de Égypte. Oh là, il l'a mise. Non, c'est pas une panenka du tout. Ah non, pas vraiment. Chancel Bemba pour continuer la séance. Allez, le capitaine. Ouais, parfaitement mis encore, sans trembler, Gabaski. Gabaski s'élance. Le tir au-dessus. Avec le gardien ivoirien qui donne la victoire. Voilà. Qui expédie la République démocratique du Congo en quart de finale. Bonne chance pour le prochain, c'est le Sénégal, je crois. Hein. C'est préféré, mon coach préféré. Très bon coaching. Hein? Théo Messi. Parce qu'il est Théo Messi. Bravo les gars, bravo. Ça va? Bravo. Bravo. Ça c'est Silas. Demi-dieu. Oui, tu as bien assuré derrière. Bravo. Bravo les gars. Bravo, je suis très fier de vous. Merci maman, merci. Théo Messi. Bravo mon petit. Excellent, excellent. Ça va? Toi c'est qui? Ok, pas bien d'arriver. Aquaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Sérénité, la défense. Et là, il a perdu le ballon. Maintenant, Omar Gonzalez qui essaie de se rattraper. Victor Osimhen qui décale pour Lookman. Le ballon va rentrer. Le ballon va rentrer. Il n'a pas été arrêté par Fabrice Ondoa. L'ambiance toujours extraordinaire dans ce stade Félix Houphouët-Boigny. Le ballon, la remise, c'est dans la profondeur pour Khalil Bassé qui peut centrer. La frappe et le but. Le deuxième but pour le Nigeria. La tête baissée de Rigo Berson. Ce deuxième but, ce but du 2-0.
merci pour la félicitation de Super Eagles aujourd'hui. Merci, merci beaucoup à tous les joueurs et à tous les Nigériens et à tous les supporters. Le Nigeria, il gagne le Cameroun et je suis trop content pour ça. Et il dit Loukou Leke, et je suis trop content. Loukou Leke pour ça. Loukou Leke. Et je suis content pour la joie. C'est depuis longtemps, on vient de loin. On vient de loin. Cameroun Govino, c'est pas bien. Miaou, miaou. Oche Loukou Leke. Loukou Leke va être bien, Miami. Oh, allez. Angola chaud. Angola chaud. Angola chaud. Je suis fan. C'est mon pays. Nigeria aussi, Mel. Merci beaucoup. Very happy. I'm very happy today. Even though I don't have tickets to enter, but I'm very happy that I came here. Oche o, Oche o, Oche Baba, Oche, Oche o, Oche o, Oche Baba. Up Naija, Naija for life. Up Naija, Naija for life. Le Nigeria a été plus fort parce que le Nigeria a su concrétiser et on ne peut qu'accepter cette vérité. Moi, je pense que je suis fatigué. Mes organes sont en train de se bouleverser dans mon esprit, dans mon intérieur. On va rentrer à la maison, résoudre les problèmes de la maison, résoudre les problèmes de la tanière, résoudre les problèmes de la fédération, résoudre les problèmes de tous les Camerounais. Nos gars se sont battus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le Nigeria a très bien joué, ils ont fait ce que nous on n'a pas pu faire, ils ont concrétisé. Voilà, ils ont doublé la mise et voilà, le match était cloué. Le Cameroun a fait des efforts, mais l'équipe adverse a utilisé les failles, a profité des failles et a marqué ses buts. Félicitations au Nigeria. C'est la dure réalité du football. 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'une des plus belles Coupes des Nations jamais organisées. 2 erreurs, 2 buts. Félicitations au Nigeria. Le continent ne pleure pas, on n'est jamais humble. On a 5 étoiles, mais il faut le dire, le Nigeria, bravo à eux, ils étaient meilleurs. Bon, on regardait Eto'o de loin, on se disait que Eto'o va rentrer, nous aussi on va appeler au coach. Mais là, Eto'o a eu peur, il dit non, vraiment, match à la lui, il ne peut pas jouer. Il dit ok Eto'o, si chacun faut porter maillot, nous on était en position d'appeler au coach a dit non les enfants, jouez, je suis toujours derrière vous, vous avez ma bénédiction. Et on a gagné. Aquaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Face à Vozinha, Motobim va là, on s'est bien joué, plein de sang-froid, plein centre. S'il y a échec de Patrick Andrade, l'Afrique du Sud est en demi-finale pour la première fois depuis 24 ans. 4-5 pas d'élan face à Ronwen Williams. Patrick Andrade, et c'est parti. Et c'est encore Ronwen Williams qui la qualifie à lui tout seul. L'Afrique du Sud, rendez-vous compte. 4 arrêts. 4 arrêts dans cette séance de tir au but pour Ronwen Williams. Aquaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous devons tous leur apporter notre soutien. Nous devons remplir tous les stades. Nous devons montrer que la Côte d'Ivoire, qui a offert une très belle CAN, avec des infrastructures à nulle part pareilles, est un grand pays, un pays d'accueil. Et comme l'a si bien dit, le président a baptisé cette CAN la CAN de l'hospitalité. Nous devons être tous au stade, nous devons tous être derrière nos équipes nationales. Les éléphants de Côte d'Ivoire, tous en rang serré pour la victoire. La fête du football africain sera et doit être de plus en plus belle afin de magnifier les efforts du président Alassane Ouattara qui n'a pas lésiné sur les moyens colossaux pour faire de cette CAN 2023 de l'hospitalité une grande fête de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Et maintenant, la fête sera plus que belle et bravo au président Alassane Ouattara. Quant aux éléphants de Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien et que la meilleure nation de football gagne pour que vive le football africain. Aquaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Franck Kessié va s'élancer, la course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire, la résurrection, le miracle de Yamoussoukro, puisque c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui font tomber les champions d'Afrique sénégalais. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale de la compétition.
Franck Caissier pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire. On est ressuscité. Dieu ne va pas nous laisser. Ce que Dieu va faire, nous partons nous retrouver sur la terre du feu Boigny.
Dieu nous a ressuscité et puis nous amène sur la terre de Oufoué-Boigny. On ne peut pas taper pour tout. Que Dieu n'a qu'à nous aider. On est dans la main de Dieu, on n'est pas dans la main de quelqu'un. Dieu, merci beaucoup. On te remercie. Dieu, que Dieu n'a qu'à nous... L'éléphant, on a étoilé jusqu'à le lendemain. Personne ne s'attendait à nous. Après la débat qu'on a pris 4-0 face à la Guinée équatoriale, aujourd'hui, on vous dit qu'on est là. La Côte d'Ivoire est là. Bravo les éléphants de Côte d'Ivoire. Bravo les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire qui nous a permis de cette victoire-là. Ouais. Merci beaucoup. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer jusqu'à la finale. Que cette finale nous porte. La canne c'est chez nous, ça reste chez nous. Wow! Côte d'Ivoire toujours. Nous les hommes de foi, nous avions dit que la Côte d'Ivoire sortirait vainqueur de cette compétition, vainqueur de ce match. Et ce qui a été dit a été respecté. La Côte d'Ivoire, les éléphants, on a toujours confiance en ces éléphants-là. Et ils ne nous décevront jamais. Quand j'écris longtemps ma voix, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris longtemps ma voix, merci Seigneur, j'ai pleuré, j'ai perdu connaissance, je viens de me changer. J'ai perdu connaissance, je viens de me changer. Dieu, j'ai pleuré à Dieu. On a trop subi d'humiliation. Ils ont insulté les joueurs. Dieu qui est là-haut n'oublie jamais ses enfants. Les éléphants ont souffert. Ils souffrent jusqu'à Dieu. On les soutient jusqu'au bout. Quand on dit supporter, il faut supporter. On va toujours les supporter si Dieu le veut. Allah Kabo, Allah Nyogote, Dieu est bon. Il a dit, on nous a insultés, on nous a humiliés, on nous a insulté, le président, on ne recèle pas. Nos maires, le ministre François Micha, on dit n'importe quoi sur lui. Mais Dieu est Dieu, Dieu a exaucé nos prières, on nous a maltraités, on nous a insultés, voici ça. Et les femmes comme jamais. Je remercie les Marocains aussi, parce que c'est grâce à eux, grâce à Dieu. Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. C'est l'heure du grand format. Et dans ce grand format, rien de plus normal, à tout seigneur, tout honneur, la Côte d'Ivoire organise cette Cannes en plein cœur de ce très beau pays. Regardez ce pays, regardez cette Côte d'Ivoire, envie de tous, sécurité sans pareil, pas de flics dans les routes à vous demander des papiers et autres, juste vous poser la question, est-ce que vous allez bien quand vous circulez? Quelle belle Cannes, quel beau pays. On peut tout simplement s'enorgueillir quand on voit ces infrastructures, quand on voit l'accueil chaleureux des Ivoiriens face à tous leurs frères venus de partout. Et surtout quand on voit une équipe brillante comme les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont pas à pas. Je vous l'ai dit au début de ce tournoi, c'est un tournoi. Ce n'est pas un match de football, c'est une compétition qui dure un mois. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, à pas de pachyderme, vont petit à petit. C'est à eux qu'est consacré le grand format. Je disais tantôt, avant de parler de cette rentrée solennelle du Sénat ivoirien que préside son Excellence Madame Kamisoko Kandia Camara, je parlais tantôt de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, parti de ce monde. C'est l'heure de lui rendre un hommage. Toute l'équipe de CNN, et je sais nombreux amoureux du football, pensent à lui. Au regard du chemin aujourd'hui que se tracent les pachydermes de Côte d'Ivoire, à savoir nos brillants éléphants, pour faire de cette Cannes de l'hospitalité une récompense digne de ce nom au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire, car faire des infrastructures nulle part pareilles en Afrique, au sud du Sahara, pour permettre aux jeunes Ivoiriens de s'enorgueillir avec des stades faramineux, avec des très très beaux stades, et surtout un accueil que n'oubliera jamais tous les 24 nations qui ont pris part à cette compétition qui n'est pas terminée. Vous verrez Faye Hermès, quand il avait 27 ans, invité et accueilli par le président de la FIF, Sidi Diallo, alors que dans certains pays, on l'aurait laissé en pâture parce qu'il avait été victime d'un accident dans sa pratique de sportif de haut niveau. Mais Faye Hermès était comme ça accueilli à bras ouverts, avec un sourire radieux comme on lui connaissait, le président Sidi Diallo, comme pour dire « Mon jeune frère, une autre carrière s'ouvrira à vous ». Et cette carrière s'est confirmée par la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les quarts de finale.
quand on voit avec quel professionnalisme, quelle maîtrise du ballon rond les éléphants de Côte d'Ivoire ont maîtrisé et ont mis hors jeu, complètement hors compétition, les Lions de la Teranga, on peut tout simplement dire que le coach Faye Hermès avait tout ça dans son ventre, mais était bloqué par celui, Dieu merci, qui est parti. C'est-à-dire cet entraîneur qui a failli nous donner à tous des AVC. Je peux tout simplement dire qu'aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire, vous avez toute la bénédiction de la nation ivoirienne, toute la bénédiction du président de la République, toute la bénédiction de tous les dirigeants de Côte d'Ivoire, de toute la population ivoirienne qui vous soutient et vous demande tout simplement d'aller de l'avant. Victime de formation de caillots de sang dans les veines, Emers Faé vient d'arrêter sa carrière de footballeur à seulement 27 ans. Une grande perte pour la Côte d'Ivoire qui se voit privée d'un joueur de talent. Pour lui apporter le soutien de la Fédération ivoirienne de football et de l'ensemble de la sélection ivoirienne, le président de la FIFA, Sili Diallo, a fait venir le joueur à Libreville hier. Grosse surprise pour Zawi et ses poulains. Que d'émotions! On s'y attendait pas du tout, franchement. Je suis vraiment heureux de voir Emers ici. C'est notre frère, tout ça. Et sa venue ici va nous booster. C'est un autre souffle qu'on reçoit là ce soir, franchement. Le destin fait que j'ai pas pu, donc ça me fait plaisir d'être là, d'accompagner mes frères et accompagner mon équipe. Je considère toujours que c'est mon équipe. Ça me fait plaisir qu'ils pensent à moi. Je pense que dans beaucoup d'équipes nationales, on m'aurait oublié et on n'aurait pas cherché à prendre de mes nouvelles. Je suis venu pour les encourager, je suis venu aussi pour les booster, pour leur dire aussi qu'ils ont la chance de pouvoir jouer. Moi, j'aurais tant aimé jouer, j'aurais tant aimé participer à cette CAN. Malheureusement, à certains, on a voulu autrement. Donc moi, j'espère que ça les boostera et qu'ils auront envie, en plus de pour eux, pour moi, d'aller chercher cette CAN. C'est pas mon frère, c'est mon fils. Moi, je ne pense pas que ce sont les difficultés que Faye attend. Faye, on lui donne l'occasion, comme moi j'ai eu à l'époque, l'occasion, c'est apprendre ou jamais, l'occasion de me confirmer comme entraîneur de Côte d'Ivoire pour dire aux dirigeants que les Ivoiriens aussi peuvent réussir. Et je crois que c'est cette occasion qui est donnée à Faye. Certainement, on étouffait tout ce qu'il avait comme idée, on ne veut pas qu'il donne ses idées. Aujourd'hui, il est libre. Et on lui a donné comme élément de renforcement Guy Demel, je crois, qui va être avec lui. Et en plus de ça, il a Guaméné, qui est l'entraîneur des gardiens et qui est coach, qui a tous ses diplômes nécessaires. D'ailleurs, c'est un enfant quand même qui est vraiment... il aime son métier. Et bon, ils vont l'épauler. Je souhaite que tous l'épaulent, le petit sache qu'on le soutient et on le soutiendra jusqu'au bout. Frère, à lui aujourd'hui, c'est-à-dire
il a l'occasion unique ou jamais pour se positionner complètement comme sélectionneur national. Je sais qu'il était très intelligent sur le terrain, en tant que milieu de terrain. C'est pour des problèmes de santé qu'il a dû arrêter et puis commencer à prendre le métier d'entraîneur, et je crois qu'il aime bien son métier. En tout cas, nous tous on l'encourage pour qu'il puisse réussir. Et je pense et je suis sûr qu'il réussira. Seulement, je ne veux pas tellement que les joueurs le sachent, mais le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire de tous les temps. De tous les temps. Le Sénégal n'a jamais réussi à battre la Côte d'Ivoire. On les bat chez eux, on les bat chez nous. Donc très très bien, félicitations encore. Maintenant il y a un souci, c'est que vous avez mis la barre tellement haute, que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Ok, donc on reste concentré, on va bien récupérer aujourd'hui, demain. Ok, jeudi, on va bien préparer le match. Vendredi, on sera veille de match, on va mettre un peu de peps, un peu de vivacité. On va voyager jeudi après-midi. Okay, on va s'entraîner le matin, on voyagera l'après-midi à 15h. Et samedi, 17h, on ira jouer notre quart de finale pour aller se qualifier pour mercredi. Ok, mais l'objectif, c'est ça. Vous avez mis la barre là, c'est terminé, on ne peut plus aller en dessous. Ça, c'est notre minimum maintenant. Ok, ça va demander beaucoup d'humilité. On a fait fort hier, très bien, mais on reste tranquille. On n'oublie pas d'où on vient. Ok, on n'oublie pas d'où on vient. Et on n'oublie pas comment on a fait pour faire ce qu'on a fait hier. Ok les gars. Aquaba et bienvenue à Spécial CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je suis un homme heureux et maintenant nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Le stade de l'EBP est en ébullition, mesdames et messieurs. Prenez 60 000 places. Les fumigènes sont allumés. Les supporters exultent. La Côte d'Ivoire est en demi-finale pour l'instant. Et voilà le stade. Le stade est en ébullition, mesdames et messieurs. Nous sommes à un stade de compétition où on ne s'amuse plus. Tout comme l'autre télévision CNN TV, ici depuis EBP, cette manifestation footballistique. Vos serviteurs Dokano Francis depuis Anyama ou CNN. Ils ont rendu à un peuple toute sa fierté. Ils ont plus que fait le job. Les éléphants de Côte d'Ivoire, époustouflants. Les pachydermes de la Côte d'Ivoire sont en finale. CAN 2023. Avec le dribble, il a réussi sur Masuaku, le centre derrière pour une reprise de Sébastien Haller. Elle est topée et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire sur une reprise ratée, topée mais avec une fin ô combien incroyable pour Sébastien Haller et les éléphants de la Côte d'Ivoire qui fait exploser le stade Alassane Ouattara. Et c'en est terminé, c'est fini là. Côte d'Ivoire se qualifie donc pour la finale de sa Coupe d'Afrique. Elle affrontera dimanche prochain le Nigeria. Alors que cette équipe de la RDC est au sol. Les hommes de Sébastien de Sabre qui sont donc battus, qui auront bataillé avec les armes à la main pour essayer de faire valoir évidemment leurs atouts dans cette demi-finale. Mais c'est une nouvelle fois, comme en 2015, les éléphants de la Côte d'Ivoire qui seront présents à la finale. Un revenant ne repart jamais dans la tombe.
ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. La Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer. Y'a aussi le pain. On fait ça, on va voler. Ici, c'est la zone de Dakar. Lui qui néglige les barres. Regardez comment on est tous heureux. Tous les corps sont levés. Africains, on est les dieux. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Maggie Dollar de Los Angeles. Junior Dollar. Marco Dialito. Présent M13. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la finale de la CAN 2023 ici au Stade Mende. Merci monsieur le Premier ministre, merci le président de la République de Côte d'Ivoire. Voici donc les machines viennent de se qualifier. C'est beau. C'est beau ici au stade. On prend, c'est le soleil derrière, on prend ça. Wow, wow. Continuez comme ça, Dieu va nous aider, mettons-nous dans la main de Dieu, ça va aller. Inch'Allah, c'est Dieu l'a fait. On a battu, les yeux ont battu, cette coupe-là, ça va rester ici. On va rester cette coupe-là ici, on est qualifié, on va rien. On n'a pas le bon bara, on n'a pas le bon bara si fort. Moi, je suis congolais, ivoirien, mais vraiment aujourd'hui, je défends la patrie. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci. Il a prédit que la coupe va rester ici. Coupe là, ça ne sort pas. Si coupe là sort, c'est que je suis le plus maudit de ma famille. Alassane, c'est un président béni. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Goubouni, Doula Gouboule. Doula Gouboule. Goubouni, Doula Gouboule. Les Ivoiriens, on est fiers de vous. On est fiers. On est fiers, je vous en prie. Mais c'est le pays, je vous aime. Moi, je dis, merci beaucoup. C'est nous ici. Nous sommes fiers, nous sommes fiers, nous sommes fiers, nous sommes fiers. On prend coupe, on prend coupe. On est en finale. On va. Je suis très content car aujourd'hui là, nous sommes en finale. Merci à le président du Ivoirien, nous sommes fiers d'eux. C'est ici, ça reste. C'est éléphant ou rien. On remercie Alassane Ouattara, vraiment il mérite ce coupe. Parce que ce pays, vraiment, c'est un grand pays. C'est un pays de l'histoire vraiment. Tous les Ivoiriens sont très gentils. Allez les éléphants, allez les éléphants. Chez nous. La coupe va rester chez nous. Les éléphants, oye. Les éléphants, oye. On va ramener la coupe là. Vraiment, nous sommes très heureuses d'avoir remporté cette CAN. C'était pas évident. On avait perdu espoir. Mais on dit merci, merci à la Côte d'Ivoire. Merci pour son bon but. Côte d'Ivoire. Hey, les Anangois, dimanche, vous partez pour Olé. Vous partez à la maison, vous couple là, c'est pour nous. Et toi, ça serait toi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on a la paix du cœur. Alassane Kaiwala, la Timalo.
coupe il met un et Wallet puis là il m'a dit c'est Wallet. Mais la victoire de la Côte d'Ivoire. Mauvais, nous on ne doutait pas depuis longtemps. Accra nous a dit que couple là ça dort ici. Ça dort, Michoko na tchara. Ça bouge même pas. Oh t'as l'air, on met l'air. Ça c'est pour eux là-bas. Ici là, ça dort. Actuellement, on est content, on n'a pas de mots à dire. Le seul mot qu'on peut dire, notre victoire d'aujourd'hui, il y a Dieu dedans. Dieu. Inch'Allah, le 11 soir, jusqu'à matin, lundi matin, on va fêter, Inch'Allah. Agakoye maintenant, non? Anou, Kubu na menata. Bon, si des mibé, tu as besoin de l'oignon fait. Anango nous venons. Et dimanche, la coupe c'est pour nous. C'est 2-0. Ouais! Cette canne on va prendre. On vous félicite. Vraiment, cette canne on va prendre. Ah, on a gagné Tchèp. On a vu les meilleurs Tchèp. On a gagné Nigeria. Non, Nigeria on gagne ça. Mais vraiment, les Ivoiriens vont gagner. On partit en couple là. Moi je dis Guinée, mais c'est mon premier pays qui est Côte d'Ivoire. Il n'y a rien, alors ça. Mais tiens, on dit éléphant même là, ils disent quoi même? Congo là c'est quoi? Éléphant c'est éléphant. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo à toute la nation. Longue vie aux éléphants. Paix, bénédiction, réussite. À nous la coupe, 3e étoile. La canne c'est chaud. La canne c'est chaud parce que Côte d'Ivoire a gagné. Et quand Côte d'Ivoire gagne, c'est nous tous on gagne le paix. C'est nous tous on gagne. La coupe sera à nous. Seulement nous à Côte d'Ivoire. Seulement nous. La canne est très bien faite. Didier Drogba a précisément dit la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a gagné aller, il y a gagné retour. Il y a gagné retour. Éléphant là, c'est pas Jackmani. Éléphant là, c'est pas Jackmani. C'est pas Panther. C'est pas. C'est éléphant. C'est éléphant, c'est pas Jackmani. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président. Merci aux joueurs. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, vous faites la fierté du pays. Anitié, pour la finale là, nous sommes avec vous jusqu'à la mort. Qui pleuve, qui neige. Ivoirien n'a pas état d'esprit. On avait un jeune homme par un peu au gagne-temps. Le wourouourou. Éléphant ou jamais, l'éléphant ensemble, on vous gagne. Comme ça là, ça dort. Ce qu'ils vont dire là, c'est dort. Nigeria là, ce qu'ils vont faire à Kadio là, ils sa soeur. À Kadio ou rien. On a gagné celle-là. Aquaba et bienvenue à Spécial Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas toutes les rediffusions sur notre chaîne de télévision et surtout, n'oubliez pas aussi, si vous êtes à Kuala Lumpur, à Denver, à New York et partout sur la planète, sur votre portable, votre laptop, de regarder et de cliquer sur www.cnnTV.ci 24h/24. Vous avez le bonheur de suivre la télévision autrement. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restez des nôtres, je suis Consti Eka, au revoir.